La Dacia Sandman 2026, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Quand on entend Dacia, on pense tout de suite à une voiture simple, pratique, pas chère, mais certainement pas au mot luxe. Et pourtant, dès les premières secondes passées autour de cette Sandman 2026, quelque chose change. Il y a une vraie surprise, presque un petit choc. Déjà, le design. On est loin de l'image austère ou basique que certains ont encore en tête. La Sandman 2026 a une allure moderne, solide, presque aventureux. La face avant est marquée, avec une signature lumineuse qui lui donne du caractère sans en faire trop. Ce n'est pas une voiture qui cherche à impressionner par l'exagération, mais plutôt par l'équilibre. On a l'impression qu'elle dit clairement « Je suis simple, mais je suis bien pensé ». Quand on s'approche, les détails font la différence. Les lignes sont propres, les proportions rassurantes, et l'ensemble donne une impression de robustesse. Ce n'est pas du luxe tape à l'œil, mais un luxe intelligent, celui qui mise sur l'essentiel. Et franchement, à ce niveau de prix supposé, c'est déjà impressionnant. À l'intérieur, la surprise continue. On s'attend à du strict minimum, et pourtant, l'ambiance est chaleureuse. Les matériaux ne sont peut-être pas ceux d'une berline premium allemande, mais ils sont agréables au toucher et bien assemblés. Rien ne grince, rien ne semble fragile. Tout est à sa place. On sent que Dacia a vraiment écouté ce que les gens veulent au quotidien. Le tableau de bord est clair, lisible, sans complications inutiles. L'écran central est là où il faut, facile à comprendre, même pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec la technologie. Pas besoin de lire un manuel de 200 pages pour comprendre comment fonctionne la voiture. Et ça, pour beaucoup de conducteurs, c'est un vrai luxe. Les sièges sont confortables, plus qu'on ne l'imagine. On s'assoit et on se dit « Ah oui, je pourrais faire de la route avec ça ». L'espace est bien géré, à l'avant comme à l'arrière. Même pour une famille ou pour partir en week-end, la Sandman 2026 ne donne pas l'impression de faire des compromis douloureux. Sur la route, elle surprend encore. La conduite est douce, rassurante. La voiture ne cherche pas à être sportive, et c'est très bien comme ça. Elle est faite pour la vraie vie, les trajets quotidiens, les embouteillages, les routes de campagne, les longs voyages tranquilles. La suspension absorbe bien les imperfections, et la direction est facile, légère, idéale pour conduire sans stress. Le moteur fait le travail, ni plus ni moins. Il n'est pas là pour battre des records, mais pour offrir une conduite fluide et économique. Et c'est justement là que la Sandman 2026 marque des points. Elle consomme peu, elle coûte moins cher à entretenir, et elle ne donne pas l'impression de vous punir à chaque passage à la pompe. Dans le contexte actuel, c'est un argument énorme. Côté équipement, Dacia a clairement monté le niveau. On retrouve l'essentiel de la sécurité moderne, des aides à la conduite utile, sans tomber dans la surenchère. Ce n'est pas une voiture qui vous surveille en permanence ou qui bip pour tout et n'importe quoi. Elle vous aide, simplement. Alors la question se pose naturellement, est-ce vraiment du luxe? Peut-être pas au sens traditionnel du terme. Mais c'est un luxe différent. Le luxe de la tranquillité d'esprit. Le luxe de ne pas se ruiner. Le luxe d'avoir une voiture honnête, bien construite, agréable à vivre, sans payer pour des options inutiles. La Dacia Sandman 2026, c'est un peu la voiture qui remet les pendules à l'heure. Elle montre qu'on peut être surpris, même par une marque qu'on pensait connaître. Elle prouve que le plaisir automobile ne passe pas forcément par le prix, mais par l'intelligence du produit. Et au final, c'est peut-être ça, la plus grande réussite de cette Sandman 2026. Elle ne cherche pas à faire rêver avec des promesses irréalistes. Elle surprend par sa cohérence, son confort, et son rapport qualité-prix. Une voiture qui ne crie pas, « Regarde-moi », mais qui, une fois essayée, reste dans la tête. Et franchement, pour une Dacia, c'est une très belle surprise.